Brought by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% de possession. 4ème minute, c'est l'heure du biki. Thiago va faire gestuer tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Pau avec Fabrice Metz, joueur de la section paloise. Alors comment ça va? Ça va bien. Alors déjà je te laisse te présenter. Je suis Fabrice Metz, j'ai 27 ans, je suis des amis de la section paloise et je suis originaire de Strasbourg. Alors déjà pour commencer, comment et quand est-ce que tu as commencé le rugby? J'ai commencé le rugby en Alsace à l'âge de 5 ans et demi. C'est mon frère qui m'a embarqué. J'ai assisté à un entraînement et j'ai un entraîneur qui m'a demandé si j'étais intéressé pour essayer et j'ai essayé. Depuis je suis dans le rugby. Alors section paloise, vous êtes actuellement 5ème du classement. Et est-ce que ça colle aux ambitions qui étaient prévues au début de saison? Oui, on a eu un peu de mal au début de saison. Aujourd'hui, on a un peu plus de réussite. On a voulu que ça continue et pourvu que ça continue comme ça dans le temps. Et alors, en début de saison, vous voyez que Pau avait du mal à s'imposer contre les équipes du haut de tableau, notamment Toulouse, tout ça. Et à quoi c'était dû selon toi? Sachant que le niveau a rehaussé un petit peu en battant Castres, La Rochelle. C'était un peu un manque de maîtrise. Alors là, on a beaucoup travaillé. Maintenant, c'est le travail qui paye et on a pris confiance en nous. Et alors tu as eu ta première sélection en 2016 avec l'équipe de France. Et est-ce que tu y penses en ce moment encore à revenir en équipe de France? Oh, je pense pas à l'équipe de France. Si ça viendra, ça viendra. Je travaille en tout cas pour essayer d'y retourner, mais si ça vient pas, tant pis, j'aurais tout fait pour essayer d'y retourner. Ok, alors tu viens d'Alsace, de Strasbourg, tu m'as dit. Est-ce que c'est une région où il y a quelques clubs de rugby ou c'est comment? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est une région où il y a très peu de rugby. Aujourd'hui, actuellement, il y a Strasbourg qui est en fédéral une élite, qui est pas trop mal classé. Et non, voilà, c'est une région où j'espère que le rugby va continuer à grandir comme c'est le cas actuellement. Alors, je t'avais demandé à quoi c'était dû justement les résultats contre les grosses équipes que Pau avait du mal à s'imposer il y a quelques temps et que maintenant c'est revenu donc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé de dynamique un peu ou c'était comment exactement? Je ne saurais pas l'expliquer moi-même. C'est depuis le match à Gloucester où on a eu un petit déclic et aujourd'hui voilà, on arrive à maîtriser les matchs du début jusqu'à la fin. Alors la même année que ta première sélection en 2016, tu as quitté Oyonnax pour la section paloise. Pourquoi ce choix exactement? J'ai choisi ce choix parce que je voulais m'inscrire dans un effectif et m'inscrire dans un club qui allait grandir et qui allait progresser. Donc c'était mon but premier de pouvoir m'installer dans un effectif comme ça et dans un club comme ça. Alors ton contrat il s'achève en juin de cette année. Tu te vois où la saison prochaine? J'ai prolongé la section paloise pour l'année prochaine de 3 saisons. Ok, ça marche. Et puis alors les ambitions pour la saison prochaine, est-ce qu'elles resteront les mêmes que ce début de saison là? On va déjà commencer à terminer cette saison, on va parler de la saison prochaine et on va essayer de la terminer de la plus belle des façons. Alors en dehors du rugby, tu as une autre activité dans le bois, je te laisse en parler aussi. Oui, j'ai une entreprise dans le bois énergie, aujourd'hui on fait du bois bûche et de la processation de déchiquetage de bois. Le bois c'est mon autre passion au rugby et j'espère que ça va continuer à se développer et je fais tout pour essayer de développer la société aujourd'hui. Et comment ça t'est venu l'idée de créer cette initiative? Le rugby c'est éphémère, ça ne dure pas toute la vie, donc il faut pouvoir derrière rebondir s'il nous arrive un accident ou si on doit mettre un terme à notre carrière. Et puis après la carrière du rugby, il y a notre vie, donc autant la préparer dès maintenant. Et puis la dernière question, celle-là je la pose à tous les sportifs que je vais voir. Est-ce que tu as d'autres sports préférés? Pas spécialement, je m'intéresse à tous les sports, mais je n'ai pas spécialement de sport préféré à part le rugby qui est ma passion. Ok, ça marche. Merci à toi Fabrice pour l'interview. Puis pour tous ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, je vous laisse bien sûr aller checker tous les autres interviews, tout ça sur ma chaîne. Et puis à la prochaine tout le monde.